إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a, alhamdulillah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va expliquer un livre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui s'intitule Shurut as-Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha. Donc c'est un livre donc qui explique les conditions de la prière et ses piliers ainsi que ses obligations. Et c'est une des risales écrites par un des livres écrits par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. On sait que la plupart des livres qu'on a étudiés jusqu'à maintenant du Cheikh sont des livres qui traitent des questions de aqidah. Et on sait que la aqidah c'est la base de la religion et que c'est le fondement de la religion, en commençant par le tawhid. Sauf qu'il y a également un autre aspect qui est très important aussi, c'est d'être capable d'établir les adorations, parce que les adorations c'est les choses par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les choses qu'il nous a ordonné de faire. Et après le tawhid, la première obligation c'est d'établir la salat. Donc la salat ça fait partie des actions et des adorations et c'est une condition dans la foi, c'est quelque chose qui fait partie de la foi. Donc c'est une obligation pour chaque musulman de savoir comment faire sa salat. Et bien entendu, avant la salat, il y a aussi les questions qui ont rapport avec la purification, puisque quelqu'un, pour pouvoir prier, doit être en état de pureté. Donc, c'est obligatoire aussi pour le musulman de connaître les règles de pureté et les règles de la purification. Et ça, c'est des sujets qui sont traités dans les livres de fiqh et dans les livres qui expliquent les règles, justement, comment adorer Allah comme il faut, et comment se purifier, et comment faire la salat. Donc le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a écrit ce petit livre, qui est un livre de base pour justement les débutants qui veulent apprendre les règles, comment adorer Allah comme il faut. Et on sait que dans les questions, lorsqu'on étudie le fiqh, il y a des livres qui ont été écrits qui sont des résumés, qui expliquent aux musulmans comment faire la salat, parfois juste en mentionnant les règles, sans nécessairement mentionner les adillah, sans mentionner nécessairement les preuves. Sauf que pour le musulman, c'est pas suffisant de connaître uniquement les règles, sans connaître les preuves. Le musulman, il doit réunir les deux. Parce que si quelqu'un connaît seulement des règles, mais que ces règles-là ne sont pas basées sur des preuves, eh bien, son adoration ne sera pas basée sur quelque chose de solide. Puisque dans les livres de fiqh, on retrouve toutes sortes de divergences d'opinion, toutes sortes de différentes paroles. Mais qu'est-ce qui va être la balance entre la vérité et le faux dans ces questions-là? Eh bien, c'est les questions de preuves. Donc le musulman, il doit connaître les preuves de ces adorations-là. Et les ulama, alhamdoulilah, parmi eux, il y en a des ulama muhaqqiqin, des ulama qui vérifient
justement les questions, qui les étudie en profondeur et qui analyse les preuves et qui vérifie l'authenticité des hadiths qui sont utilisés comme preuve et la compréhension des versets qui sont utilisés pour justifier certaines positions dans différentes questions. Et on sait que, alhamdulillah, parmi les ulama, parfois on va trouver des divergences entre eux. Et alhamdulillah, il y a différentes sortes de divergences. Il y a deux sortes de divergences, comme les ulama l'ont expliqué. Ikhtilaf al-tanawwu' ou ikhtilaf al-tadad. Et ikhtilaf al-tanawwu' c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comment faire quelque chose et qu'il a parfois fait différemment. Une fois il a fait d'une telle façon, une autre fois il a fait d'une autre façon et il nous a donné le choix de faire de telle ou de telle façon. Ça c'est ce qu'on appelle ikhtilaf al-tanawwu'. Et ça il n'y a pas de problème de faire une ou l'autre dans ces situations-là, il n'y a pas de problème. Toutefois, entre les ulama, parfois il se peut qu'il y ait des divergences qui sont des divergences qui ont rapport avec des contradictions. Des divergences qui ont rapport avec des contradictions, des choses qui se contredisent. Par exemple, un savant qui va dire une chose est pure et un autre va dire que quelque chose est impur. Un savant va dire ça c'est une chose qui annule la salat et un autre va dire ça c'est quelque chose qui est correct. Donc, ça c'est des catégories de divergences qu'on appelle ikhtilaf ou tadad, des divergences qui sont des contradictions. Et ce genre de contradiction-là, elle ne peut pas être acceptée ou approuvée par la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'une de ces positions-là soit vraie et que l'autre soit fausse. Parce que la vérité ne peut être qu'une. Il ne peut pas y avoir de contradiction dans ces questions-là. Parce que tu ne peux pas être pur et impur en même temps. Tu ne peux pas être en état de pureté et en état d'impureté en même temps. Soit que tu es dans l'un ou dans l'autre. Et donc dans ces questions-là, c'est important de retourner à la méthodologie de nos salaf as-salih qui justement se référaient toujours aux preuves. Et lorsqu'il y avait divergence entre eux, eh bien ils appliquaient le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. C'est-à-dire, et si vous divergez en quoi que ce soit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez à ceux d'entre vous qui détiennent. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager. Si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera pour vous d'une meilleure conclusion. Ce sera pour vous d'une meilleure conclusion et une meilleure interprétation. Donc, ça c'est la règle que les ulama ont utilisée pour clarifier les questions lorsqu'il y a divergence. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, donc l'adoration c'est fondamental, c'est important, c'est ce qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il faut la faire pas n'importe comment, il faut la faire selon la façon que Allah aime et comme on a dit, selon les preuves. Donc on va lire ensemble cette risala et Inch'Allah on espère que ça va être bénéfique pour nous tous et que ça va être un rappel pour ceux qui l'ont déjà appris et que ça va être très intéressant pour vous tous puisque c'est quelque chose que chaque musulman a besoin de connaître. On a tous étudié en général al-usul al-thalatha. Et ceux qui l'ont étudié savent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab au début, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sache qu'il est obligatoire, que Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire à chaque musulman et à chaque musulmane connaître ces 4 choses. La première, c'est d'avoir la connaissance, et c'est-à-dire de connaître Allah, de connaître son prophète et de connaître la religion de l'islam avec ses preuves. Et la deuxième, al-amalu bih, de l'appliquer. Donc, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, essayer d'apprendre les règles de la salat, par exemple, avec ses preuves. Donc, le livre qu'on va lire, c'est le livre du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui s'appelle Shurut al-Salah, les conditions de la salat. Mais on va lire ce livre-là avec un sharh, avec une explication. Et l'explication qu'on va lire de ce livre, c'est l'explication du cheikh Abdul Muhsin
Al-Abbad, Hafizahullah, qui est un des grands ulama dans ce monde aujourd'hui et qui est un parmi les shuyukh qui enseignent à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il donne aussi des cours à l'université islamique de Médine. Donc c'est un des grands ulama, étudiant des grands ulama, et donc on va profiter un peu de sa science. Et vous allez voir que, mashallah, il a une manière d'expliquer qui est claire et qui est vraiment bénéfique, yani. Donc on espère qu'on va tous profiter de ça et que Allah subhanahu wa ta'ala écrive la récompense à son auteur dans son livre de Hasanat et que ce soit rajouté dans sa balance de bonnes œuvres au jour de la résurrection. Donc on commence. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا شرح لرسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المشتمل على شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. فأقول قد اشتملت هذه الرسالة على شروط الصلاة 9 وأركانها 14 وواجباتها 8. وعند ذكره رحمه الله الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو رفع الحدث ذكر شروط الطهارة 10 وفروض الوضوء 6 وواجبه الذي هو التسمية مع الذكر ونواقضه 8. وفي كلامه على أركان الصلاة فسر سورة الفاتحة باختصار وشرح ألفاظ الاستفتاح والتشهد. Donc le cheikh il commence en disant au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète, ainsi que sa bénédiction sur notre prophète et messager, notre prophète Muhammad, son serviteur et messager, et ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons, ainsi que donc sur sa famille et sur tous ses compagnons. Ensuite, le cheikh il dit c'est un sharh d'une risala du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah qui comprend les conditions de la salat ainsi que ses piliers et ses obligations. Et il dit donc, le cheikh il dit, je dis donc que cette risala elle comprend l'explication des 9 conditions de la salat. Donc il y a 9 conditions de la salat. وأركانها ال14. Il y a les 14 piliers de la salat. وواجباتها 8 et les 8 obligations de la salat. D'accord? Donc c'est 9 conditions, 14 piliers et 8 obligations. Et lorsque le cheikh mentionne la condition numéro 4 des conditions de la prière, qui est le fait d'enlever l'état d'impureté ou de retirer l'état d'impureté, il commence à mentionner les conditions de la purification. Donc il interrompt l'explication des conditions de la prière pour rentrer dans les conditions de la purification à partir de la 4e condition de la prière. Donc il dit qu'il y a 10 conditions de la purification et qu'il y a après les obligations du wudu qui sont de 6. Donc il y a 6 obligations du wudu et il y a une obligation aussi qui est at-tasmiyah, l'obligation du wudu qui est at-tasmiyah lorsque tu te rappelles de le faire. Et nawaqiduhu, c'est-à-dire les choses qui annulent le wudu, qui sont au nombre de 8. Et ensuite, lorsqu'il termine d'expliquer ça, il parle des piliers de la salat et il explique surat al-Fatiha, puisque un des piliers de la salat c'est la surat al-Fatiha. Donc il fait un petit tafsir de surat al-Fatiha, puis ensuite il va faire une explication des mots qu'on dit dans l'ouverture de la prière, c'est-à-dire après avoir fait takbiratul ihram, après avoir fait le premier takbir,
Hein, on va réciter quelques paroles dans l'introduction, c'est l'ouverture de la prière, puis il explique aussi les mots qu'on dit dans le tashahhud à la fin de la prière. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce que comprend le livre. Maintenant le cheikh il explique les conditions de la salat. Et il dit donc le titre de ce point, de ce chapitre, si on veut, Shurutu salat, les conditions de la salat. Le cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah, il dit الشروط جمع شرط والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود والمعنى أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر أنه يلزم من كون الإنسان غير متطهر أن لا تصح له صلاة لأن شرط الصلاة الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ والمسلم رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وقد يتوضأ الإنسان ثم يحدث دون أن يصلي صلاة بذلك الوضوء فلا يلزم من وجوده الطهارة وجود الصلاة. Donc le cheikh explique le mot shurut. Shurut c'est le pluriel du mot shart en arabe. Shurut hein, c'est shin, ra, waw, ta en arabe. C'est le pluriel du mot shart. Shart, shin, ra, ta. Et le mot en arabe, shart, la condition en français, les ulama de usul al-fiqh ils l'ont défini. Ils ont défini la définition du mot shart. Et quand on lit dans leurs explications, comme le cheikh le mentionne ici, il dit هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. Qu'est-ce que ça signifie si on le traduit en français? Ça veut dire c'est un élément, donc la condition en arabe, c'est shart, on le définit en disant que c'est un élément dont l'absence implique l'absence et dont la présence n'implique pas la présence. C'est un élément dont l'absence implique l'absence et dont la présence n'implique pas la présence. Et le cheikh il explique cette définition là. Un élément dont l'absence implique l'absence et dont la présence n'implique pas la présence. Ça signifie, comme le cheikh il le dit ici, c'est que si par exemple quelqu'un n'est pas purifié, ça implique que sa prière n'est pas valable. Donc si par exemple la purification elle est absente, donc ça implique que cette condition elle est absente. Ça veut dire qu'elle ne sera pas acceptée. Puis le cheikh il dit que la preuve que c'est une condition d'être en état de purification pour faire la prière, c'est le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Hurayra, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a commis un acte qui annule son état de pureté jusqu'à ce qu'il fasse son wudu. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il a fait quelque chose qui a annulé son état de pureté jusqu'à ce qu'il fasse son wudu ou son ablution. Et le cheikh, pour expliquer la deuxième partie de la définition et dont la présence n'implique pas la présence, il dit il est possible que quelqu'un fasse son wudu par exemple, puis qu'il perde son wudu par la suite sans qu'il ait prié avec ce wudu là. C'est-à-dire c'est possible que tu t'en ailles faire ton wudu puis que par la suite tu perds ton wudu sans que tu aies fait la prière. Donc c'est-à-dire que si tu n'as pas fait ton wudu, tu ne peux pas faire ta prière,
Mais si tu as fait ton wudu, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas prier. Donc c'est ça que ça veut dire. La yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. D'accord? Ok. Donc le cheikh explique. Ensuite, il énumère les différentes conditions, les différentes conditions pour la prière. On va les lire rapidement pour les énumérer, les 9, puis on va les expliquer une par une, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a fait. Ok. Donc, شروط الصلاة 9. الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. Donc les 9 conditions de la salat sont les suivantes. Ouais. Je vais les dire une par une à chaque fois. La première c'est la salat, la première c'est l'islam. La première condition de la salat c'est l'islam. Je ne vais pas les expliquer parce qu'on va l'expliquer dans le sharh. Je vais juste les traduire un par un comme ça. La première c'est l'islam. La deuxième c'est al-aql, la raison. La troisième c'est at-tamyiz, le discernement. La quatrième c'est raf'ul hadath, c'est-à-dire d'éliminer l'impureté, l'état d'impureté, d'enlever l'état d'impureté. C'est ça, d'enlever l'état d'impureté. La cinquième, c'est d'enlever l'impureté elle-même. Ok, donc ça c'est la cinquième. La sixième, couvrir la aura, qu'est-ce qui est obligatoire de couvrir parmi les parties du corps. Donc la sixième, la septième, c'est que le temps de la prière soit entré. La huitième, c'est d'être tourné dans la direction de la qibla. Et la neuvième, c'est an-niyya, c'est-à-dire l'intention. Tout ça, c'est des conditions de la prière. D'accord? C'est les 9 conditions de la prière. Donc on recommence, on va les redire en arabe. Al-Islam, Al-Aql, Al-Tamyiz, Raf'u al-Hadath, Izalatu al-Najasa, wa Sitru al-Awra, wa Dukhul al-Waqt, wa Istiqbal al-Qibla, wa Niyya. L'Islam, la raison, le discernement, retirer l'état d'impureté, retirer l'impureté, enlever l'impureté elle-même, couvrir la aura, le temps doit être entré, le temps de la prière doit être entré, on doit être tourné dans la direction de la qibla et il faut avoir l'intention. Donc ça c'est les 9 conditions de la salat. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il explique ces conditions-là une par une, et puis le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad Hafizahullah, il explique l'explication du cheikh, il rajoute des détails et des clarifications avec des preuves. Donc le cheikh il explique, il dit قوله الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Donc le cheikh il explique la condition, donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique la première condition de la prière, c'est d'être musulman, d'être sur l'islam. Et le contraire de cette condition-là, c'est le kufr, c'est-à-dire le contraire d'être musulman, c'est d'être kafir. Et pourquoi c'est une condition d'être musulman? Parce que
Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas l'action, peu importe qu'est-ce qu'elle peut être, et peu importe qu'elle peut paraître bonne ou non, peu importe l'action qu'il fait, même si c'est des bonnes œuvres, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'accepter de celui qui est kafir. Et la preuve de ça, la preuve que Allah n'accepte pas l'action de celui qui n'est pas sur l'islam, c'est parmi les preuves, il y a les versets que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cités lui-même. La première d'entre ces preuves-là, c'est le verset 17 qu'il a dans Surat At-Tawbah. Le verset 17 dans Surat At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie il n'appartient pas aux mushrikines de peupler les mosquées d'Allah alors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de la mécréance. Ceux-là sont ceux dont Allah a rendu les œuvres vaines et ils seront dans l'enfer pour l'éternité. Donc on voit dans ce verset-là qu'il est clair que le kafir, ses œuvres ne seront pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala à cause de leur mécréance. Parce que les mouchrikines, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans le verset, ils voulaient peupler la mosquée et venir dans la mosquée Al-Haram à la Mecque, faire leurs adorations, faire leurs prières et ainsi de suite. Mais ils adoraient Allah, puis ils adoraient d'autres avec Allah. Donc ils faisaient des bonnes œuvres et ils priaient à Allah, sauf qu'ils ne le faisaient pas avec sincérité et avec pureté. Ils faisaient du shirk dans leurs adorations, et donc à cause de ça, Allah a annulé leurs œuvres. Donc la première condition pour que notre salat soit valable, c'est qu'elle soit faite sur le tawhid, avec la foi en l'islam. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 23 dans Surat Al-Furqan. Le verset 23 dit et nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons rendue comme de la poussière éparpillée. Donc ça c'est le verset 23. Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons rendue de la poussière éparpillée, comme de la poussière éparpillée. Donc ça c'est une preuve que les œuvres des kuffars, Allah subhanahu wa ta'ala va la faire devenir comme de la poussière, même si leurs œuvres étaient grandes comme les montagnes, eh bien elles vont être vaines, elles n'auront aucune valeur au jour de la résurrection. Et ça c'est une réfutation de toute personne parmi les musulmans ou parmi ceux qui se prétendent musulmans, qui veut essayer de prétendre que les juifs et les chrétiens, Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs œuvres et que ce qu'ils font de bien est bon, et qu'ils seront récompensés pour ça. Non, si ce sont des chrétiens ou des juifs ou autres, leurs œuvres seront vaines et Allah ne va pas les récompenser pour qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne l'ont pas fait en le faisant sur le tawhid et en étant sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les preuves qu'il a mentionnées, mais il y a plein d'autres versets à ce sujet-là. Maintenant, ça c'est la parole du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, il explique, il rajoute quelques petites explications à ce sujet-là. كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومبنيا عليهما، فلا بد من إخلاص العمل لله وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ولا بد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل يعمله الكافر فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل لفقده شرط الإسلام. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد أعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان، لأن آية التوبة ختمت ببيان حبوط أعمال الكفار، وآية الفرقان بينت أن أعمالهم لا عبرة بها وأنها مثل الهباء المنثور، أي بطلت واضمحلت.
Donc le Cheikh Abdul Muhsin, il résume la position donc à ce sujet-là. Il dit que toute action qu'on fait pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette ummah, elle ne sera profitable à la personne qui le fait, excepté si elle est précédée du témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. C'est-à-dire que tu as témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah et que tu as établi cette action-là et basé cette action-là sur ces deux témoignages. Donc, il faut absolument faire preuve de pureté dans nos actions pour que ce soit uniquement et purement pour Allah, tout ce qu'on fait. Et ça, c'est ce qu'implique le témoignage de la ilaha illallah. Et il faut absolument également il faut absolument également que l'action qu'on fait soit faite en exemple ou en suivant le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qui implique le témoignage de Mohammed et le messager d'Allah. Et il dit toute action que le kafir fait, eh bien ça ne lui sera pas profitable auprès d'Allah parce qu'il a perdu la condition de l'islam, il n'a pas établi la condition d'être musulman. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc, il a utilisé pour réfuter, pour montrer que les œuvres des kuffars seront rejetées et qu'elles ne seront pas acceptées d'Allah, qu'elles ne seront pas acceptées d'eux, pardon. Il a utilisé les deux versets, le premier verset dans Surat Al-Tawbah et le deuxième dans Surat Al-Furqan, parce que le verset dans Surat Al-Tawbah, il est terminé par la mention que Allah subhanahu wa ta'ala clarifie qu'il va rendre les œuvres des kuffars vaines et nulles. Et dans le verset dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que les œuvres des kuffars n'aura aucune considération et qu'elles seront comme de la poussière éparpillée, c'est-à-dire qu'elle sera totalement vaine et détruite. Donc ça c'est pour la première condition de la salat. Donc il faut pour que quelqu'un la fasse qu'elle soit musulmane. Si quelqu'un par exemple des fois quelqu'un n'est pas musulman et des fois il y a des gens qui amènent un ami ou des gens comme ça à la mosquée ou des choses comme ça, puis qu'ils veulent leur dire bon venez faire la prière avec nous, avant de leur avoir expliqué le shahadatain et avant de leur avoir demandé de témoigner de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc on sait que ça c'est pas correct, puisque une condition pour que la prière soit acceptée d'Allah, c'est qu'elle soit faite avec l'islam et qu'elle soit faite donc avec le tawhid, l'ikhlas et avec le fait de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition de la salat, c'est al-aql. Al-aql, c'est la raison en arabe. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit قوله الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل حديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne cette deuxième condition qui est la raison. Il dit que c'est le contraire de la folie. Il dit que le fou, la personne qui est folle ou qui a perdu la raison, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a relevé la plume à son sujet jusqu'à ce qu'il reprenne son esprit, jusqu'à ce qu'il redevienne normal. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait que la plume est soulevée à son sujet? C'est comme c'est mentionné dans le hadith que le cheikh a cité justement, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la plume, c'est-à-dire la plume de l'ange qui écrit les actions, elle est soulevée de trois catégories de personnes, pour trois catégories de personnes. La première catégorie, c'est la personne qui dort. Donc quand tu dors, peu importe qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu dis pendant que tu dors, eh bien tu es excusé de ça. Et tu ne vas pas être tenu pour compte pour ça, puisque tu n'es pas
En d'autres mots, tu ne seras pas responsable de ce que tu fais pendant que tu dors, puisque justement tu n'as pas de raison. À ce moment-là, tu n'as pas ta raison. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, al-majnoun hatta yafiq. C'est-à-dire, deuxièmement, la personne qui est folle jusqu'à ce qu'elle reprenne sa raison, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa raison. Et la troisième catégorie, c'est as-saghir. Donc ça veut dire l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Al-boulour. En arabe on dit la puberté, on dit al-boulour. Hein? Et bien entendu, l'âge de la puberté, elle peut différer ou être différente pour différentes personnes. C'est pas tout le monde qui atteigne la puberté en même temps. Donc ça, c'est ce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné. Maintenant, le cheikh Abdul Muhsin, hafizahullah, il explique une petite clarification à ce sujet-là. Il dit: لا بد للمصلي في صلاته أن يكون حاضر العقل ليس فاقدا له بجنون أو سكر، لأن المجنون مرفوع عنه القلم غير مكلف، والسكران أفقد نفسه عقله وألحقها بالمجانين فلا يعقل صلاته. وقد استدل الشيخ رحمه الله بحديث رفع القلم عن ثلاثة وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. وانظر إرواء الغليل للألباني. Donc le cheikh il dit que il faut absolument que la personne qui fait sa prière, soit présent d'esprit. C'est-à-dire qu'il doit avoir sa raison durant sa prière. Il ne doit pas avoir perdu la raison, soit par la folie ou parce qu'il est ivre. Soit parce qu'il est fou ou soit parce qu'il est ivre. Si la personne n'a pas sa raison parce qu'elle est folle ou bien parce qu'elle est ivre, et bien dans ce cas-là, elle ne doit pas faire la salat, puisque ce n'est pas obligatoire pour elle dans cet état-là. C'est pas obligatoire pour elle dans cet état-là. Donc le cheikh il dit que la personne folle, la plume, elle est soulevée. Donc cette personne n'est pas considérée comme étant mukallaf. Le terme mukallaf en arabe qui vient de taklif, ça veut dire qu'une personne qui a une charge sur ses épaules, la charge de l'obéissance d'Allah, la charge de l'obéissance d'Allah est d'obéir aux règles de la charia. Donc c'est ça, cette personne, lorsqu'elle est folle, elle n'est pas mukallaf. Que la personne, donc quand elle est folle, eh bien la plume elle est soulevée à son sujet, c'est-à-dire il n'est pas sous la charge de respecter les obligations de la charia. Dans ce cas-là, il n'est pas mukallaf. Et le deuxième exemple que le chef mentionne, c'est as-sukran, c'est-à-dire la personne qui est ivre. Elle s'est faite perdre la raison à elle-même, donc elle est reliée donc avec les fous. Elle devient comme une personne folle. Et elle ne réfléchit pas elle n'est pas consciente de qu'est-ce qu'elle dit dans sa prière. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné comme preuve de ce point-là, de cette deuxième condition-là, le hadith qui est rapporté par selon Aisha radiyallahu anha, par Abu Daoud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Donc Abu Daoud, An-Nasa'i et Ibn Majah, ils ont rapporté ce hadith selon Aisha radiyallahu anha, et donc ça c'est leur preuve à ce sujet-là. Donc ça c'est la deuxième condition. La troisième condition c'est at-tamyiz. At-tamyiz, c'est-à-dire le discernement. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'explique ainsi.
التمييز وضده الصغر وحده 7 سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. Donc le cheikh il dit que at-tamyiz, le contraire de tamyiz, c'est le fait que l'enfant soit petit. C'est-à-dire lorsque les enfants sont trop petits, hein, ils n'ont pas de tamyiz, ils n'ont pas de discernement. Et l'enfant, lorsqu'il a le tamyiz, c'est-à-dire il discerne entre les choses. Il sait la différence entre la maison puis la mosquée. Il sait la différence entre quelqu'un lorsqu'il prie pas, qu'est-ce que c'est la prière, il comprend qu'est-ce que ça signifie. Donc ça c'est ce qu'on appelle at-tamyiz. Et sa limite c'est 7 ans. Sa limite c'est 7 ans. Et donc à partir de 7 ans, il commence à discerner et à distinguer entre les choses. Il a un certain jugement, une capacité de juger et de distinguer entre les choses. Le cheikh il dit que après, donc à partir de 7 ans, il doit être ordonné de faire la salat. Et la preuve de ça, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ordonnez à vos enfants de faire la salat à l'âge de 7 ans et frappez-les s'ils ne la font pas à partir de l'âge de 10 ans. Et séparez-les dans les lits. Et séparez-les, c'est-à-dire séparez les garçons et les filles dans les lits. Le cheikh il dit, donc pour expliquer le cheikh Abdul Muhsin, il va expliquer cette troisième condition-là. Il dit إذا بلغ الصغير سن التمييز وهو 7 سنين أمر بالصلاة ليس على سبيل الإيجاب لأن الوجوب إنما يكون بعد البلوغ وأمره بالصلاة في هذه السن ليتعود على الصلاة والاتيان بها على الوجه المشروع. وإذا بلغ 10 سنين تأكد أمره بها وأدب على ذلك بالضرب غير المبرح نعم أدب على ذلك بالضرب غير المبرح لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة ل7 وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أخرجه أبو داود من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه وانظر إرواء الغليل. Donc le cheikh il dit que lorsque l'enfant atteint l'âge de discernement, c'est l'âge de 7 ans. À partir de cet âge-là, il faut leur donner à faire la salat. Et c'est pas dans le sens que c'est obligatoire à partir de cet âge-là, parce qu'on sait que l'obligation commence avec la puberté seulement. Mais on lui ordonne de faire la prière à partir de cet âge-là pour qu'il puisse s'habituer à faire la salat et de la faire de la façon qui est légiférée par Allah. Puis, lorsqu'il a atteint par la suite l'âge de 10 ans, eh bien, cet ordre, ou bien plutôt cette demande, l'ordre de leur demander de faire la prière, on leur ordonne de faire la prière, elle devient encore plus elle devient encore plus importante. On doit mettre encore plus d'insistance sur cet ordre-là, à partir de 10 ans. Et on doit punir l'enfant en le frappant d'une manière qui ne le blesse pas, à partir de 10 ans, pour, bien entendu, lui faire comprendre l'importance de ça. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à vos enfants de faire la salat à partir de 7 ans. Et ça c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Ahmad. C'est le hadith 6756 et 6689. Et
est rapporté par Abu Daoud, hadith 495, selon Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma. Et il a été aussi rapporté par Abu Daoud, le hadith 494, selon Sabra ibn Ma'bad al-Juhani, radiyallahu anhu. Et il réfère les gens au livre Irwa al-Ghalil, le hadith 247. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour le cours d'aujourd'hui, puis on expliquera la 4e condition au prochain cours, Inch'Allah, avec le début de l'explication des conditions du wudu. Parce que la 4e condition, c'est raf'ul hadath, c'est-à-dire d'enlever l'état d'impureté. Donc, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.